La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 28 septembre, le divin enfant. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Imaginons que nous allons à Bethléem, en compagnie des bergers et des sages d'Orient. Mettons-nous à la recherche de celui qui est né roi des Juifs, car par le moyen de la foi, nous pouvons le montrer notre intérêt et le louer aussi en disant « car un enfant nous est né ». Jésus, notre Seigneur, est digne de toute admiration. Il est notre Dieu, mais aussi notre frère et ami. Il est digne de toute louange. Nous pouvons faire tant de constatations à son sujet. Quelle conception miraculeuse, Dieu fait chair. C'est pour nous inconcevable. Beaucoup considèrent qu'il s'agit d'une impossibilité dans la nature. Et ils se demandent comment une vierge peut-elle concevoir et donner naissance. C'est un mystère. L'homme a toujours voulu être Dieu, et voilà que Dieu se fait homme. La promesse que la femme écraserait la tête du serpent allait s'accomplir. La bataille atteignait le territoire ennemi. Désormais, nul besoin de fuir. Le vainqueur était là. Il était venu pour accorder la délivrance aux captifs et proclamer l'année de l'Éternel. Notre Sauveur, bien que totalement homme, est Dieu avec nous. Il est pleinement divin. Sa divinité n'est pas une simple apparence. Lorsque nous reconnaissons cette réalité, nous ne pouvons pas plier le genou ou nous incliner devant notre Dieu en signe de louange et d'action de grâce avec suffisamment d'empressement. Le miracle de la conception du Christ n'eut rien d'insignifiant, car pour la première fois dans l'histoire de l'univers, la bataille allait se dérouler en territoire ennemi. Satan s'était érigé en maître de ce monde et il attendait impatiemment le jour où le prince Emmanuel viendrait sur la terre, puisqu'il était certain de la défaite du Fils de Dieu sur son propre terrain qu'il croyait mieux connaître. En effet, ce bébé né d'une vierge vint combattre le maître de ce monde, chez lui, car celui-ci avait pris en otage les enfants de Dieu et les avait privés de tout espoir de délivrance. La naissance de l'enfant mettait un terme à son arrogance. Désormais, tous les êtres humains peuvent s'approprier la victoire du Christ et échapper aux griffes de l'ennemi. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 6 à 8. Et dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 9. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!